perturbateurs endocriniens, ces petites molécules chimiques qui vont interférer avec nos propres messagers du corps, nos hormones. Ils vont rentrer en concurrence sur les mêmes récepteurs. Et bien justement, ça peut agir en différents sens. Ça peut freiner ou augmenter le rôle de nos hormones. Et résultat, il faut s'en méfier parce qu'il y en a de plus en plus dans l'environnement, et notamment des xénoestrogènes, c'est-à-dire des molécules qui vont rentrer en compétition avec nos œstrogènes féminins. Et à la clé, on voit des phénomènes de dominance œstrogénique, on voit des problèmes de féminisation, des cancers du sein qui augmentent. Donc c'est vraiment important d'être au courant de ce que sont les perturbateurs endocriniens et d'essayer de s'en préserver au maximum. Il y a quelques petites règles simples qu'on peut mettre en place et qui peuvent vraiment faire la différence. Par exemple, laisser ses chaussures à l'entrée pour ne pas faire entrer les polluants dans la maison. Aérer ses pièces au moins 15 minutes 2 fois par jour, idéalement le matin, c'est-à-dire quand les polluants sont au plus bas, et notamment la cuisine, qui est une pièce très vectrice de perturbateurs endocriniens. Mettre des pièces dépolluantes dans la maison tant que possible, cuisine, séjour, pas les chambres. Essayer d'éviter les peintures qui sont polluantes, tous les bois agglomérés type Ikea qui sont très polluants en formaldéhyde. Plutôt éviter aussi les vinyles et les meubles en PVC. Ça, c'est des choses qui peuvent vraiment faire la différence. Privilégier les bois massifs, privilégier la récup, les meubles, c'est plus écologique et vraiment c'est beaucoup moins polluant. Filtrer son eau. L'eau peut être vraiment chargée en polluants et en hormones notamment. Filtrer son eau avec du charbon actif. Voilà quelques petites choses qui peuvent permettre de nettement réduire son exposition aux perturbateurs endocriniens et bien sûr fuir le plastique.